beaucoup moins de Non, vues. mais ça veut dire qu'on peut manipuler l'information. C'est pas pour ça que les gens vont la gober, forcément. Ouais. Tu crois que les gens qui viennent de voir ce sujet croient que Marcel Gravillon est mort? Alors, il y a un moment quand même où l'info t'a vraiment foutu les boules. C'était pendant la guerre du Golfe. Là, tu t'es vraiment énervé. Tu as appelé ça une boucherie, mais B-U-S-H-E-R-I-E. Et ça t'a vraiment énervé, ça. Un peu, oui. Pourquoi? Mais pour plein de raisons. Déjà, voir les médias dont tu fait partie, voir des mecs, des journalistes français habillés en treillis, camouflage, kaki, dans le désert, habillés en militaire, en train de nous donner comme information ce qu'ils recevaient de l'état-major américain. Je trouve ça pitoyable, quoi. On a réalisé que toute démocratie qu'on soit, quand le pouvoir veut museler la presse et les journalistes, ils sont au garde à vous, quoi. Donc ça m'a fait germer. Et puis c'était une guerre pour... ce que j'ai pas aimé, c'est l'hypocrisie du discours, quoi. La guerre du droit pour rétablir la démocratie. Elle a rétabli quoi, les émirs, ces ignobles, Cheikh Jaber au Koweït. Ouais. Tu as dit un truc d'ailleurs sur les Koweïtis au passage, qui est assez drôle. Tu dis avant, au Koweït, le Koweïti était sur son bourricot et la femme marchait derrière. Maintenant, elle marche devant à cause des mines. Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, on m'a raconté ça. Mais c'est sûrement vrai. En plus, bon, pour virer Saddam Hussein, ils l'ont pas viré, il est toujours là, il est plus puissant que jamais. Maintenant, c'est un héros aux yeux du monde arabe. Le problème palestinien, on devait entrer dans cette guerre pour être à la table des négociations. On n'a même pas un strapontin. Tu as marqué sur la pochette de ton disque, enregistré pendant leur sale guerre. C'est vraiment quelque chose de... Quel courage. Hein? Bah, c'est courageux, oui, parce que tu t'es fait quand même traiter de saddamite, de vichysois, de collabo, d'antisémite. Ouais. On a dit que tu voulais rayer Israël de la carte. C'est pas on a dit, c'est Guy Bedos qui a laissé supposer, quand je disais libérer la Palestine, j'entendais par Palestine autre chose que les territoires occupés. Et que donc il a écrit dans un journal en pleine guerre du Golfe que je voulais gommer Israël, tu vois. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte, moi. Ce qui aurait pu être concevable en plus de la part des Juifs. Un mec qui veut rayer Israël de la carte. Bah, je lui ai répondu que c'était une tête de con et que ses propos étaient quand même non seulement nuls, mais dangereux, quoi. Donc pour moi, pour les miens et tout. Vous êtes bien engueulés, faut dire. Et un an après, tu persistes et tu signes sur ta condamnation de la guerre du Golfe? Ah ouais, encore plus. Encore plus. Bah oui, ça a engendré un génocide, enfin un massacre de Kurdes de plus. Ouais. Ouais. Saddam a liquidé son opposition, ses Kurdes et tout, tranquille. Marc, les Kurdes, t'en es revenu aussi parce que tu t'es aperçu qu'ils avaient massacré les Arméniens. Ah, c'est compliqué tout ça. Qu'ils avaient collaboré, enfin qu'ils avaient participé, hein, quelques-uns d'entre eux en tout cas, ils sont pas tout blanc, quoi. Personne n'est blanc. Bah non. Il y a plein de gens comme ça qui t'avaient soutenu et puis qui finalement sont un peu détachés de toi. Je vais te donner des noms comme ça au hasard. Anne Sinclair, par exemple. Qui m'a soutenu? Dans quelle élection? À l'époque où tu faisais les beaux jours du magazine Globe et tout ça, Anne Sinclair était quand même, faisait partie des gens qui t'aimaient bien. Tu étais un peu la bonne conscience de la gauche. Elle m'aime plus maintenant? Je crois que tous ces gens-là t'aiment beaucoup moins qu'avant, mais enfin tu dois t'en douter, non? Ouais. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Je sais pas, je te cite des noms, comme ça c'est comme le tir au pigeon d'argile, tu sais. Non, mais c'est des gens, je sais pas, c'est des gens que j'aime pas, quoi. C'est des valets du pouvoir, des lèche-bottes, des socialos. C'est des gens qui jugent, qui condamnent, des donneurs de leçons et tout. Il y a un type qui t'a un peu remplacé comme bonne conscience de la gauche, c'est Bruel. Ah bon? Ouais. Il t'agace. Il a calé un peu au chagrin à ma place. Ouais. Non, son succès m'agace, mais pas lui. Lui, il t'agace est en charmant. tant que concurrent, quoi. Ouais. T'es jaloux de lui? Pas jaloux, mais c'est toujours énervant, quoi. Je veux dire, un mec qui pulvérise des scores à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même une compétition, ce métier. On a toujours envie d'être le premier et le meilleur, ou dans le groupe de tête. T'as dit qu'il avait rien à dire. J'ai dit ça, moi? Oui. Oh, allô, j'ai jamais dit ça. En Politis, tu as dit qu'il avait rien à dire. Et il était épais, l'article. Bien. Et il fallait le lire, l'article. Il était long, l'article. Un jour, on t'a parlé de Laurent Fabius, et tu as dit, je préfère Che Guevara. C'est toujours vrai? Ouais. Non, mais j'avais lu un article d'une gamine de 20 ans, personnage que vous préférez. C'était Laurent Fabius, son idéal de société, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu préfères Che Guevara, quoi. Non, mais en tout cas, à 20 ans, je préférais Che Guevara, ouais. Et encore aujourd'hui, Laurent Fabius, Bernard Tapie, t'en penses quoi? C'est un... Non, c'est même pas un bon gestionnaire d'une équipe de bonne équipe de football. Non, je veux dire, apparemment, les résultats sont... Non, c'est un mec que j'aime pas trop, quoi, tu vois. C'est un faiseur, c'est un malin, c'est diffamatoire, ça. Non, je veux dire, on parle... Tu vois, ces entreprises qui rachètent et tout, qui fait soi-disant refleurir, en fait, il
fait refleurir en licenciant 90% des ouvriers qui se retrouvent à la rue ou au restaurant du cœur, quoi. Serge July, tu dis maintenant il défend la social-démocratie. Ah, lui, c'est un de dernière. De première, pardon. Alors c'est marrant parce que le seul qui trouve grâce à tes yeux, c'est Jean Edernalier. Ouais. Tu as dit j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Edernalier. Ah, Alors parce que on lui, l'aime c'est bien un- Jean c'est Edernalier, un mais de là à fou. avoir beaucoup d'admiration pour lui. Ah quand même. si, d'abord parce que c'est le plus grand écrivain, Ouais. un des plus grands écrivains français vivants. C'est ce que Mitterrand lui a dit d'ailleurs, lui a Ouais. écrit un jour. Oui. Et puis c'est un fou, quoi. Il a peur de rien, c'est un homme libre, c'est un sauvage, et Ouais. et puis c'est un gamin, quoi. Non, il est génial. Et puis ils essaient de le faire taire, quoi. Moi j'aime Ouais. bien les mecs qu'on essaie de faire taire, quoi. Ouais. Il y a 20 ans, on interdisait Charlie Hebdo pour le bal tragique à Colombey. Aujourd'hui, on fout des procès en diffamation. Oui, c'est pire parce que c'est des grosses amendes. Oui, des grosses amendes. Donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la presse, quoi. 1 800 000 nouveaux, 180 briques d'amende pour diffamation envers les ripoux. C'est bien, tu te ramollis pas trop. Kiechmann, C'est bien. Tapi, tout ça, quoi. C'est bien, tu te ramollis pas trop. Le Pen, tu as dit aujourd'hui, si on veut être un saint catholique, il faut balancer sur Le Pen. Je suis un petit peu énervé, quoi, par ces espèces de tous les artistes, tous les intellectuels, tous les journalistes, tous ces mecs qui arrivent à la télé et qui font leur petit couplet anti-Le Pen, quoi. Ras-le-bol. Cette espèce de... c'est... Comment dire, c'est une espèce de créneau, quoi, tu vois. Une espèce de... Positionnement credo marketing, aussi. tu veux dire? Positionnement Ouais. marketing, humanisto, droit de l'homard. Mais ça, t'aimes pas. Non. Ouais. Alors dis-moi, Coluche, Gainsbourg, Montand, ça t'a touché la disparition de Montand? Ouais. Tu l'aimais bien, lui? J'aimais bien l'artiste, l'homme de position, pas trop, quoi. Quand il fait ses émissions de télé, Vive la crise, Vive la guerre, qui nous expliquait, les yeux dans les yeux, comme pourquoi il fallait des SS-20 et pas des Pershing, pourquoi il y aurait la guerre si on faisait pas comme ci ou comme ça, pourquoi la crise était inévitable et qu'il fallait se serrer la ceinture et tout, et je prends 80 briques au passage, tout ça, ça m'a un peu gonflé. Mais l'artiste, le comédien et le chanteur, c'était vraiment un grand bonhomme, quoi.